Je m'appelle Diao Abraham, je suis un passionné de plantes et de potager. Et je vous invite à venir chez moi pour découvrir les espèces que j'y cultive. Là, vous avez un moringa. Quand je le plantais, on m'a dit qu'il ne tiendrait pas parce qu'il est dans un pot, mais je vois qu'il s'épanouit très bien. Le baobab, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas le planter à l'intérieur de la concession. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'ai mis dans la concession et dans un pot. Lorsque je le présente, les gens sont étonnés de le voir aussi resplendissant. Là, vous avez un oranger. Il faut dire que la plupart des plantes que j'ai ici sont dans des pots, donc en hors sol. Ici, c'est mon coin plante rampante, je dirais. Vous avez donc des fraisiers. Au départ, j'en avais mis 3 ou 4 pieds et voilà le résultat. Je suis envahi, je suis en train de même voir la possibilité de les transplanter ailleurs parce qu'ils vont très vite. Vous avez une valise ici, vous avez un mortier ici. J'essaye de... Il n'y a rien qui se jette chez moi. Tout est utile à quelque chose. Là, vous avez des melons. Un jour, j'ai acheté donc un melon au bord de la route qui était très sucré. Et je me suis dit, ben, tiens, ça, je vais le planter. Et voilà ce que ça donne. J'ai de merveilleux fruits. Ici, vous avez une pépinière donc, de plants de noni. Le noni donne des fruits avec lesquels on fait du jus. Là, vous avez un plant de lantana multiflora qu'on appelle également le thé de Gambie. D'aucuns disent qu'on peut utiliser les feuilles pour en faire donc, une boisson. Ce que je sais, c'est que quand j'étais tout petit, on avait cette plante à la maison et les fruits, lorsqu'ils deviennent noirs, ils sont très sucrés et très bons. Au départ, j'étais parti sur des plantes qui pouvaient m'apporter quelque chose. Pas des plantes de décoration, mais toujours des plantes utilitaires. Mais je me suis rendu compte avec l'expérience et avec mes lectures qu'il fallait également un peu de fleurs pour attirer les pollinisateurs. Ce qui fait que à certains endroits, vous verrez que j'ai planté donc des fleurs pour juste qu'il y ait donc ces pollinisateurs dans mon jardin. C'est le cas par exemple de Camara lantana qui me fait de jolies fleurs. C'est le cas donc de l'arbre qui fait de belles fleurs et qui également dégage une très bonne senteur. Dès que je me sens un peu sur les nerfs, un peu contrarié, je sors tout de suite et je commence à m'occuper de mes plantes. Ça me permet en fait de vider mon esprit, de vider mon cerveau. J'oublie la contrariété que j'ai eue. Les plantes enseignent d'abord la patience. Je viens de découvrir que mon bananier donc, est en train de donner. J'avais dans l'esprit de l'enlever parce que j'estimais qu'il prenait un peu trop de temps avant de produire. Mais je me rends compte que c'est l'homme en réalité qui est trop impatient. La nature, elle suit son cycle normal. Elle nous apprend à aimer ce que nous ne connaissons pas. Il y a des bêtes que je voyais avant et que je détruisais tout de suite. Et avec le jardinage, j'ai appris à comprendre que toutes les bêtes sont bénéfiques à quelque chose. Il n'y a rien qui est inutile, surtout dans le jardin. Elles aident beaucoup, soit à aérer le sol, soit à polliniser, soit à éviter en fait que d'autres insectes ou maladies donc, viennent détruire donc, le travail qui a été fait. Donc elles aident à comprendre la vie, à respecter en fait ce qu'on ne connaît pas. Et je trouve ça très merveilleux.